je vais aller chercher une lampe pour aller à l'intérieur du tumulus, mais d'abord je me propose de faire le tour. Parce que c'est quand même assez imposant de l'extérieur, même s'il y a de la végétation dessus. Il a fallu une grande quantité de terre pour permettre de recouvrir déjà un cromlech qui était de belle taille de toute façon au départ. Alors là j'arrive sur l'arrière. Tout autour il y a quand même encore des pierres dressées, comme des petits menhirs presque, enfin sûrement. Donc là, sur l'arrière du tumulus, avec un arbre quand même qui pousse dessus. Là. Ça continue. Il y a un petit chemin pour aller sur le dessus. Regardez, je vais le prendre. Hop. Avec le menhir donc qui n'était pas là à l'origine, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Là, c'est l'avant. Le côté, il y a des chemins sur tous les côtés. Le fameux petit menhir au centre. Et voilà. Je vais redescendre et finir mon tour. Du tumulus. Voilà, parce que c'était pas fini. Il est très grand comme je vous disais. Je m'éloigne un peu parce qu'on voit pas trop l'ensemble. Pardon, il y avait un trou. Hop. Comme je filme, je regarde pas trop devant moi. Ah, il y a des arbres qui se plantent sur les pentes du tumulus, c'est amusant. Et là, on arrive tout doucement à nouveau vers l'entrée. J'ai fait tout le tour. Donc, pour vous dire que c'est quand même très grand. Et voilà l'entrée. Allez, donc là, je vais entrer dans le tumulus. En fait, on a trouvé un bouton. Mais bon, pour le couloir, j'ai quand même ma lampe. Regardez. Mais j'ai trouvé la lumière pour allumer au fond, en tout cas. Là, c'est le sol. Je vais essayer de vous filmer le plafond. Vous voyez, elle est juste au-dessus de moi. Je suis pliée en deux. Et là, quand même, là, je peux me redresser, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà. Donc là, il y a la flaque d'eau. J'ai quand même bien fait d'amener ma lampe parce que la lumière est un peu faiblarde. Hop, voilà. Voilà, donc là on est dans le tumulus. Alors il paraît que l'important c'est le plafond. Ils ont trouvé un dessin qui serait comme la balance pour la déesse, donc qui pèse les âmes. Mais alors j'essaie de chercher. Ah si, alors c'est dur à voir, là on voit un cercle là. Alors voilà, donc là il y aurait la balance. J'ai vu la forme sur un panneau, donc c'est une forme un peu arrondie là. Mais moi je le vois, c'est très léger par contre. Et là, il y en a une autre partie, là c'est plus rectangulaire, de là à là. Et ça formerait donc comme une balance. Alors, il suppose une association donc qui suppose que c'est une balance pour les âmes, mais ce sont des suppositions bien sûr. Là voilà le mur, hop, tout le tour, là c'est le toit, la jonction entre le toit et le mur. Et là le mur. Là, je peux pas trop montrer l'autre mur, je suis collée dessus parce qu'il y a une flaque immense devant là. Voilà, voilà, là c'est l'entrée, la porte. L'entrée, c'est par là qu'on passe. Et le mur de ce côté, à droite de l'entrée. Et là, je suis contre le mur de ce côté-ci. Voilà. Là, vous avez fait le tour à peu près de la pièce, si j'ose dire. Enfin, si.
Et il y a des très grosses pierres qui forment la pièce. Regardez la jonction de cette pierre. Là, elle va de là à là, ici. Et ensuite, on redescend. Donc c'est énorme, c'est des pierres énormes qui sont là pour constituer le tumulus. Et le toit, c'est impressionnant. Parce que là, du coup, la table de pierre était énorme. Là, j'essaie de faire les jonctions encore pour que vous puissiez vous figurer. Comme il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là, c'est là. Ça fait vraiment un toit sur une pièce. Et là, je suis au bout aussi. Sur une pièce qui fait environ... attendez, je vais venir. Là, j'ai fait le tour. Qui fait environ... peut-être... allez... 9 mètres carrés, quelque chose comme ça, à vue de nez. Ouais. Et là, donc la porte, je vais ressortir. Voilà. Alors, je vous filme le plafond pour que vous puissiez bien voir que petit à petit, il faut se baisser de plus en plus. Ça y est, là, je suis pliée en deux. Et là, hop, je ressors. Voilà. À l'air libre. Et voilà. Hop, je peux éteindre la lampe. Et voilà. Donc un cromlech. Bon alors désolé, hein, l'appareil s'est éteint, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai chargé à fond pourtant. Hein. Donc j'étais en train d'utiliser les ondes AM. Je vais caler un petit peu mieux la lampe. Voilà. Allez, je balaye les ondes. Hein. En plus, il fait pas trop froid, donc ça ne charge pas les batteries par ce temps-là. Et si c'est vous qui avez fait éteindre mon appareil, veuillez utiliser le petit boîtier blanc comme tout à l'heure, s'il vous plaît, si vous souhaitez, bien sûr. Le détecteur de mouvement encore. Non. Alors voilà, je balaye. N'hésitez pas à vous exprimer sur les ondes AM, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, je vais faire ça pendant quelques minutes. Parfois, je n'entends pas au premier abord, mais je peux comprendre un message plus tard. Je montre un petit peu, on ne voit pas grand chose, mais c'est une toute petite radio. Alors je pense que je vais balayer encore 2 fois. Ensuite je reprendrai avec je vais me concentrer plus sur le K2 ou Ghostmeter ou détecteur d'ondes électromagnétiques et puis le détecteur de mouvement. Parce que c'est vrai que si je ne comprends pas tout de suite, avec la radio, ça n'aide pas à avancer dans la conversation. Voilà. Merci en tout cas si vous êtes exprimé. Je comprendrai peut-être plus tard.
Alors, si vous êtes toujours là, veuillez allumer, s'il vous plaît, si vous souhaitez, toujours, hein, le petit détecteur de mouvement blanc, s'il vous plaît. Je vais prendre ma lampe. On verra mieux. Vous pouvez également utiliser le Ghost Meter, ici le K2, si vous souhaitez aussi vous manifester. L'un ou l'autre. C'est comme vous souhaitez, bien sûr. S'envole. Bon là, ça s'allume, mais il y a des feuilles qui ont bougé. Donc ça me paraît moins évident. Elles étaient un peu loin par contre. C'est pas la feuille de devant qui a bougé, c'est les feuilles là-bas. Je file. Là par là, là où je bouge mon faisceau lumineux. Donc je sais pas. On va attendre que ça se rééteigne. Là c'est moins clair pour moi, vous voyez. Un peu long à s'éteindre. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué lors de mes précédentes enquêtes. Là, et des fois ça y reste allumé plus longtemps, d'autres fois moins longtemps. D'autres fois ça s'allume, ça s'éteint. Là il est long. Voilà. Alors, comme il y a du vent, si c'est vous, veuillez essayer de le rallumer. J'en demande peut-être beaucoup à force, je suis désolée, mais c'est pour être sûr. Ou à peu près sûr. Ah, merci. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez pu vous exprimer sur la radio. C'est vrai que ça permet d'avoir des conversations plus élaborées, parce que c'est pas facile. Hein. Est-ce que vous pouvez utiliser aussi le Ghost Meter ici, que je montre avec ma lampe, le K2, un détecteur d'ondes électromagnétique, peut-être en vous approchant de cette machine. Bah, c'est peut-être plus difficile, hein, je me rends pas compte. Je laisse du temps quand même. Encore une fois, le détecteur reste allumé longtemps, je trouve. Je vais attendre jusqu'à ce que le détecteur s'éteigne. Voilà, bon. Écoutez, en tout cas, je vous remercie si vous avez essayé de rentrer en contact avec moi. Merci pour tout. Et puis, donc, bien sûr, je vous demanderai de ne pas me suivre. Et je vous remercie encore. Hein, ça s'allume.
J'attends encore que ça s'éteigne. C'est long hein, ce soir. Il reste allumé très longtemps. Mm. Ouais. Ok.